Elle vient de remplacer ma manette préférée pour Nintendo Switch. Je te présente la Wizard 2 de la marque Nixie, le mélange entre le meilleur de ce qui se faisait avant et le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui. On va la découvrir ensemble tout de suite, c'est parti. Commençons donc par le commencement, l'unboxing. Et ce que j'aime bien avec Nixie, c'est que généralement quand tu achètes un produit chez eux, il y a toujours énormément de gadgets, ils pensent vraiment à tout et je pense que cette manette ne dérogera pas à la règle. Donc à part celle-ci, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh bien la très classique notice d'utilisation, quelques câbles USB vers USB-C, un adaptateur qui va vous permettre de faire deux choses, connecter la manette à un PC, mais aussi la connecter à une Nintendo GameCube. Tout ça passe par un câble USB-C que tu vas brancher directement sur la tour de ton ordinateur ou bien sur ta Nintendo GameCube. Maintenant, on va éviter de perdre du temps et je vais vous dire directement ce que je pense de la prise en main de cette manette. Eh bien, on va pas se mentir, on est tout simplement sur le design d'une manette de GameCube améliorée. Donc pour moi, c'est difficile de se tromper en ayant pour base l'une des meilleures manettes qui existaient en termes d'ergonomie. Mais là, ça a carrément été amélioré avec plus de boutons programmables, des boutons qui d'ailleurs sont de très bonne qualité, avec quelques fonctionnalités très intéressantes qu'on peut retrouver par exemple sur une DualSense de la PlayStation 5, comme régler l'amplitude des gâchettes. Mais c'est pas fini, cette manette est capable de se détacher en deux parties, à l'instar de ce qu'on va pouvoir retrouver sur les Joy-Con de la Nintendo Switch. Et donc forcément, ça donne une toute autre dimension à l'utilisation de ces manettes, que l'on va pouvoir utiliser comme des Joy-Con classiques ou encore même en mode portable pour transformer sa Nintendo Switch en véritable console portable, avec un design qui se rapproche plus de ce qu'on va retrouver chez sa concurrente directe, la PlayStation Portal, la fameuse manette avec un écran intégré qui donne l'impression d'avoir une console portable. Bon, évidemment, tu t'en doutes, elle est équipée d'énormément de widgets, gyroscope, NFC et j'en passe. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que Nixie a essayé de faire la meilleure manette qui existe, un mix de Joy-Con, de DualSense, de GameCube, et ça donne vraiment ce résultat impressionnant, le tout pour un tarif entre 70 et 80 euros, moins cher avec les codes promo et le lien dans ma bio. Bref, moi je te laisse aller découvrir cette pépite, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et pour plus de vidéos comme celle-ci, fais comme les deux pouces, like et abonne-toi.